Au cinéma, elle a été Nanette, Elzire, Annie ou Monica. Elle vient de terminer Un tramway nommé Désir. Au théâtre, nous rencontrons aujourd'hui Céline Baudier, qui sera dans quelques jours à l'affiche du prochain film de Léa Poul, La Passion d'Augustine. Céline, bonjour. Bonjour. On va faire un petit portrait de toi ainsi que parler de ton prochain projet cinématographique qui sort en mars. Tu as aujourd'hui à peu près 30 ans de carrière, dont 20 au cinéma. Ça commence à faire beaucoup en nombre d'années. Quand même, oui. Tu te rends compte? Oui, tranquillement. Je sais que d'abord ça a été le théâtre pour toi. Je crois savoir qu'une rencontre a été primordiale, c'était Robert Lepage. Oui, j'ai eu plusieurs rencontres primordiales en fait, puis c'est souvent... c'est sûr que moi j'ai commencé au théâtre, puis le théâtre c'est très formateur, puis particulièrement Robert et le Théâtre Repère, en fait à cette époque-là qui s'appelait Théâtre Repère, c'est un théâtre de création. Donc moi j'ai commencé vraiment par la création, c'est-à-dire de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire de goûter à tout et d'avoir un œil sur tout, l'écriture globale du projet et tous les sens reliés à ça qui sont présentés dans un cadre quelconque. Mais dans le métier, c'est vrai que souvent on a plusieurs casquettes, d'où aussi Robert Lepage qui lui en a aussi souvent. Oui, absolument. Il t'a sélectionné aussi au théâtre ainsi qu'au cinéma pour un petit rôle dans La face cachée de la lune. Oui. Et il y a un autre auteur qui a été important par la suite au théâtre, c'est Michel-Marc Bouchard. Oui. À la fois au théâtre et au cinéma dans l'adaptation des... Oui, j'ai commencé par faire Les Muses orphelines avec son texte, naturellement, puis qui est un très beau film de Robert Favreau, que j'ai beaucoup aimé. Les textes de théâtre ont cette particularité qu'ils ont été... c'est pas qu'ils ont été mûris plus longtemps, mais d'une autre façon, parce que le théâtre est une autre approche de communication aussi, puis j'ai juste le mot anglais qui me vient de delivery, du rendu final. Du rendu et tandis que le cinéma, c'est un autre rapport au langage, en fait. Fait que ça fait des choses souvent intéressantes, moi, je trouve, en fait, les adaptations théâtrales. Oui, tout à fait. Oui. Puis Michel Marc, effectivement, m'a donné l'occasion de jouer au théâtre quelque chose de gigantesque, qui était la reine Christine, la reine de Suède, qui existait en 1600 milieu de 1600. Donc oui, ça a été une belle rencontre. C'est des univers très particuliers aussi, Michel Marc. Oui. Trouble et alors j'ai une question dense. plus spécifique justement à Michel-Marc Bouchard, dont les pièces sont régulièrement réadaptées. Les Muses orphelines étaient encore l'an dernier à Montréal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller voir donc une nouvelle réadaptation et de voir un personnage que tu as interprété, notamment dans cette pièce-là, interprété par quelqu'un d'autre en quelque sorte? Qu'est-ce que ça fait, ce genre de feeling? Tu as l'impression de reconnaître tes vêtements, dans le sens ta matière. Et puis, mais c'est toujours fascinant de l'entendre ou de voir porter mais c'est vraiment une image, là, tu sais, c'est pas concrètement, mais de voir porter le costume par quelqu'un d'autre. L'espèce fait le personnage, mais je veux dire, de voir porter toute cette matière-là qui peut être tissée de différents fils, tu sais. Fait que c'est toujours intéressant de voir comment les autres les portent, les recouent et tout ça. Alors après, en 2002, Séraphin, Un homme et son péché de Charles Binamé et une exposition remarquée, surtout pour, en 2004, Monica Lamitraille, qui vous place parmi les actrices les plus importantes au Québec. Ah bon? Oui, quand même. Mais c'est sûr que Monica, c'est un personnage important du Québec, qu'on connaissait par son nom, Machine Gun Molly, puis, mais pas dans les détails. Et il y a encore des détails à découvrir, en fait, je trouve, à propos de ce personnage-là, mais c'est un personnage assez complexe aussi, effectivement. C'est-à-dire la mère de famille qui est très... qui fait sa sauce à spaghetti, puis qui est très... maternelle, mais en même temps, tu as vraiment la criminelle qui a l'air de s'amuser, en fait, dans ce monde-là, tu sais, aussi. C'est un personnage très intéressant. C'est très délicat aussi d'aborder des personnages qui ont vécu, des personnes qui ont vécu. Oui, c'est exactement ça. Et quand on vous voit dans Monica Lamitraille, mais également dans tous vos rôles, que ce soit au théâtre, à la télé ou en cinéma, moi je trouve qu'il n'y en a aucun rôle qui se ressemble vraiment. Outre l'interprétation que vous y mettez, il y a aussi une transformation physique. C'est important
souvent. Ça? Souvent, on peut y arriver. Oui, pour moi, je te dirais presque essentiel. Des fois, c'est possible, des fois, ça l'est moins. Des fois, le personnage demande moins aussi de changements drastiques. Mais moi, c'est juste que c'est comme ça que je m'amuse le plus. Oui, j'imagine qu'il y a ça. vraiment un intérêt aussi. Et donc, suite à Monica Mitraille, on vous voit dans quelques films, notamment des films qui se montent sur vos noms. Par exemple, Délivrez-moi, qui vous vaut le prix Jutra de la meilleure actrice. Oui. Là, il y a vraiment une grosse exposition et c'est vrai que vous tournez beaucoup au cinéma à ce moment-là. En 2008, arrive le film de Léa Poul, Maman est chez le coiffeur, qu'aujourd'hui vous retrouvez la réalisatrice Léa Poul pour La Passion d'Augustine. Vous semblez aimer les films d'époque, je dirais d'une certaine époque, que ce soit Maman et chez le coiffeur ou La Passion d'Augustine. D'ailleurs, avec Léa, c'est deux films d'époque, donc qui se passent dans les années 60. Mhm. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans un univers que je connais. Je veux dire, mais je suis née dans les années 60, donc j'ai vécu plus 70-80, mais je viens quand même d'une famille qui a vécu réellement les années 60. J'ai l'impression de retourner dans quelque chose que je connais vraiment. Mhm. Et La Passion d'Augustine, encore plus parce que c'est un professeur de musique. Moi, j'ai étudié la musique un peu. J'ai fait mon cégep en musique. Donc, la musique m'a toujours accompagnée, ça c'est sûr, dans ma vie. J'ai étudié dans un couvent au secondaire. C'était mon autre question, Je effectivement, à connais Lévis. ces Oui. murs-là, ces odeurs-là, ces atmosphères-là. Je ne suis pas allée au pensionnat, mais quand même, j'ai l'impression vraiment de reconnaître des choses que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'ont formée aussi dans ma vie. C'est-à-dire que cette rigueur-là que certaines religieuses pouvaient nous inculquer et certaines valeurs aussi de communauté. Ça, je l'ai de ma famille à moi aussi, mais aussi de ces femmes-là qui faisaient tout en communauté, c'est-à-dire qui vivaient en tant qu'individus, mais aussi qui protégeaient aussi cette force qui est la communauté. Puis ça, c'est très beau. Mais c'est une chose très subtile. Mais quand tu vis dans ces univers-là, à un moment donné, ça t'imprègne. Fait que j'ai retrouvé ça vraiment dans le film de Léa. Et c'est ça que je trouve beau de ce film-là, c'est que c'est une immense reconnaissance qui est faite de la part de Léa avec un grand respect. Alors, justement, afin de mieux en parler, on va regarder la bande-annonce de La Passion d'Augustine. Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. C'est qui, elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas d'instrument, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, mademoiselle Lepage. La langue française. Ma générale. Mais Augustine, quelle belle surprise! Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon couvent? Je ne vous en savais pas propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. Mais qu'on se modernise. On a l'air des veuves du 18e siècle. L'exode vers les écoles publiques est irréversible. À moins de miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons juste. Et par-dessus tout, parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille.
Alors oui, vous disiez il y a quelques minutes que vous aviez eu la chance de faire vos études secondaires dans un couvent. Qu'est-ce que vous avez justement été chercher à titre personnel pour composer le rôle dans La Passion d'Augustine? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Il y a des choses qui s'imprègnent, effectivement, au bout de 5 ans. Ça n'a pas été toujours facile parce que c'est l'adolescence. Puis, personnellement, tu te cherches toujours, de toute façon. Puis, à un moment donné, tu finis par définir le plus possible tes contours qui étaient flous. Et puis, cette période-là est importante pour ça, parce que justement, tu définis tes contours le plus possible. Moi, c'est là que j'ai commencé à étudier plus sérieusement la musique. J'ai commencé par la flûte traversière, puis la musique m'a réellement donné le goût et fait connaître l'importance de la rigueur et de la précision, parce qu'en musique, c'est ça. Et de la répétition, donc de la patience de ça. Également. Et de mettre du temps sur une chose que tu veux réellement réaliser, mais du temps. Il faut être patient. Parce qu'on vit dans un monde qui est très assuré, fragmenté. La pensée même est toujours cassée, toujours renouvelée. De tenir un point, puis d'y tenir pour y arriver, c'est d'autant plus difficile parce que le monde extérieur n'est plus formaté de cette façon-là, en fait. C'est vrai, avec l'ère moderne. Avec l'ère moderne, c'est autre chose. Oui. Mais par contre, la musique peut te garder dans cet esprit-là, parce que tu n'as pas le choix de tenir ton fil puis d'y revenir pendant 4 heures par jour, à chaque jour. Tout à fait, tout à fait. Et donc, cet investissement avec Léa, donc c'est pas nouveau puisque vous aviez déjà tourné avec elle. C'est une des rares réalisatrices de renom au Québec. Est-ce que vous voyez une manière différente d'être dirigée par une femme, et en l'occurrence Léa Poul? Bien, l'atmosphère est différente aussi parce que pour ce film-là, on était en majorité des femmes. Déjà, l'atmosphère change. Oui, au niveau de la distribution. Ce que j'ai reconnu, moi, quand j'étais au couvent, parce qu'on n'était que des filles et la concentration n'est pas la même, surtout adolescente. On dirait que j'ai retrouvé ça lors du tournage de ce film-là. Léa, c'est quelqu'un de très... en même temps, protectrice maternelle et en même temps, te laisse vraiment ta place. On pourrait croire à une distance, mais c'est pas une distance froide ou désagréable, pas ça que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui se tient vraiment debout, cette femme, et qui a une délicatesse, en fait, dans la direction. C'est-à-dire que quand tu vois le film, tu perçois vraiment cette délicatesse-là. C'est ce que j'allais dire. Puis c'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas te brusquer. Elle va demander ce qu'elle a envie de voir, mais on ressent dans le film cette délicatesse-là qu'elle a, ce respect-là envers les univers aussi des acteurs, mais aussi les univers qu'elle crée. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle a les deux mains dedans, mais au final, ça donne quelque chose qui est empreint de cette délicatesse-là et de ce respect-là. Puis ça, je trouve ça beau, je trouve ça unique, en fait. Alors, on ressent beaucoup de plaisir à parler de votre jeu et de jouer aussi, le plaisir que vous ressentez à jouer. Et dans le métier d'acteur, il y a à la fois le plaisir du jeu et il y a l'attente entre deux projets. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est comédien C'est très difficile. De passer d'un... Mais c'est très difficile parce que malheureusement, c'est un métier de... Je sais pas si ça va être juste ce que je vais dire, de séduction. De désir. Et de désir. C'est-à-dire qu'il faut se sentir désiré, malheureusement, dans le sens, faut qu'on... Si on interprète, si on n'investit pas dans un projet, si on ne génère pas de projet, c'est ça notre métier. C'est qu'on attend d'être désiré par un réalisateur, un metteur en scène ou quelqu'un d'autre. Je veux dire, quelqu'un qui va nous faire travailler. Fait que ça, c'est difficile, l'attente de ça. Puis ça, moi, j'aime pas ça. Non. Alors, quelquefois, je me suis provoquée moi-même à générer des projets en théâtre, en fait. Oui, je comprends. Ouais. Et est-ce qu'on passe encore des auditions quand on s'appelle Céline Bonnier?
Écoute, quelquefois parce que aussi il faut voir. Écoute, peut-être de moins en moins. Je sais pas, il y a eu des périodes où j'en ai plus passé, puis tout d'un coup, des fois ça recommence parce que soit je sais pas pourquoi, soit ça fait longtemps qu'ils nous ont vus, mais aussi pour voir comment les chimies fonctionnent entre deux personnes, peut-être, ou entre un personnage et la comédienne. Effectivement. Mais bon. Et est-ce que vous êtes traqueuse? Je pense surtout au théâtre, par exemple. Ah ouais, oui. Mais au théâtre, j'en connais peu, moi, qui ne le sont pas. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui passe nécessairement, c'est quelque chose que tu gères. Encore là, je te dirais que chaque nouveau personnage amène que c'est comme si on n'avait jamais fait ça, presque, le jour de la première. Ensuite, l'expérience fait que tu peux te conditionner à te faire confiance, puis à te dire oui, je suis traquée, puis j'ai l'impression que je ne sais plus rien, puis que je ne sais plus comment bouger sur une scène. Mais tu peux te faire confiance. Et l'expérience amène ça. Amène que tu te calmes peut-être plus rapidement. Mais le trac, c'est quelque chose qui reste. C'est drôle parce que dans le film de Léa, ma nièce qui ne veut pas aller faire un concours de piano, dit, moi, j'arrête, tu sais, puis je veux pas. Puis Augustine sent qu'elle a le trac, puis elle dit, bien, le trac, c'est le lot des gens qui doutent. Mais c'est normal de douter. Parce que quand tu as du talent, tu doutes. Bien, je parle pas que j'ai du talent, moi, je parle pas de ça. Mais je veux dire, quand on arrive sur une scène de théâtre, c'est parce qu'on a d'affaires là. Ouais. Donc, ça amène le doute. C'est comme ça. À la rigueur, ça permet parfois d'être meilleur, j'imagine aussi. Ce risque-là? Bien, il y a toujours une part d'adrénaline qui permet de te soutenir puis de te sauver, de te protéger aussi des éventualités, de ce qui peut arriver. Alors, c'est bien. Mais le calme, c'est très bon aussi. Ça va, là. Est-ce que vous aimez vous voir sur grand écran? Non, c'est pas une chose que je recherche. Non. Je peux pas dire que je tiens à re-regarder non plus ce que j'ai fait à la télévision. Souvent, puis c'est pas parce que je dénigre, mais c'est que je l'ai fait, puis c'est difficile des fois de se voir. Je sais que certains acteurs y arrivent, puis ils apprennent de ça. Puis peut-être que j'apprendrai de ça, mais j'apprends en vieillissant. Parce que aussi, on vieillit à un moment donné, puis là, on voit, à un moment donné, ça se déconstruit, la figure. Eh bien oui, c'est ça, l'être humain, on se déconstruit. Mais pour mieux se construire autrement. Mais il faut accepter ça, l'image que les gens ont de nous. J'apprends à apprivoiser ça. Mais c'est pas quelque chose qui est facile, puis une fois que j'ai vu le film, je suis vraiment contente. Il faut que je le voie, puis je suis contente de voir l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est pas juste toi non plus, c'est tellement... Puis au cinéma, il y a tellement d'étapes d'écriture. Ouais. La réalisation, c'en est une autre. Le texte de départ, mais la réalisation, le montage, le bruit, tu sais, le son, l'univers sonore va comme écrire ou installer le film d'une autre façon, d'une façon différente qu'un autre sonorisateur ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça que tu vas regarder quand tu regardes le film pour la première fois. Alors, Céline Bonnier, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? Bien, je pense que c'est la même chose que chez une femme, l'authenticité. L'authenticité. Oui. Quel est, vous, personnellement, votre principal défaut? Ah, c'est difficile d'y répondre rapidement parce que j'en ai plusieurs, mais ils sont jolis. Principal défaut, je peux avoir tendance à ne pas regarder les instructions, c'est-à-dire pour tout. C'est-à-dire, tu sais, j'ai tendance à peut-être me fier sur mon instinct. Des fois, ça ne marche pas pantoute. Des fois, il faut vérifier pour vrai. Qu'est-ce que vous détestez en vous? Ben, le fait que je peux... Je déteste pas, mais je peux vous répondre quelque chose, puis dans une demi-heure, je vais dire, ben non, c'est pas ça. Répondre autre chose. Mais je déteste pas ça, parce qu'on est tout et son contraire. C'est vrai. En fait, c'est vrai. Ça. Quel est votre auteur favori? J'aime beaucoup Gary, j'aime beaucoup Romain Gary. Oui, son histoire. Ouais. Votre dernier coup de cœur au cinéma? Voyons, c'est en italien, c'est... La Grande Bellezza? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. La Grande comment on dit ça? Grande Bellezza, je pense? Bellezza, oui, un Moi, petit je pense en italien. Bellezza.
Est-ce que vous avez une devise dans la vie? Bien, chercher le plus possible à être authentique. Donc, ce qui correspond à ça aussi chez les autres. On n'y arrive pas toujours, mais c'est un beau jeu. D'accord. Ben, merci beaucoup Céline Bonnier. On ira vous voir au cinéma dans La Passion d'Augustine. Merci. Merci.